Vous vous sentez désespéré ces derniers temps? Vous avez tout abandonné. Vous pensez que plus rien n'a d'importance pour vous? Vous êtes peut-être sur le point de vous suicider. Vous n'êtes pas seul. Plusieurs autres personnes ont ressenti la même chose que vous, mais Dieu les a aidées et elles ont surmonté cette épreuve. Chers enfants de Dieu, ne perdez pas espoir, car Dieu fera l'inattendu pour vous. Croyez-vous cela? Je vous supplie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car Dieu est sur le point de vous révéler ce qu'il prépare dans votre vie. Vous ne voudriez pas manquer ces glorieuses bénédictions qui vous attendent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous devez continuer à vous accrocher et ne jamais perdre espoir. Dieu est sur le point de vous rendre visite aujourd'hui. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. L'espoir est un sentiment d'attente et de désir que quelque chose se produise, un sentiment de confiance. Cela signifie également attendre avec confiance et chérir un désir avec anticipation. Ces définitions de l'espoir donnent un aperçu de ce que signifie espérer en quelque chose. Il y a une attente, une anticipation, une confiance et une assurance dans l'espérance. Cela signifie qu'en tant que croyant, si vous espérez que quelque chose se produise, vous aurez une attente à ce sujet et vous aurez ensuite confiance en celui qui fera en sorte que cela se produise. Et qui est-ce? Dieu, le Tout-Puissant. Avoir confiance en Dieu est essentiel pour espérer. Vous devez croire que Dieu peut faire en sorte que ces choses se produisent pour vous. Lorsque vous perdez espoir, cela signifie que vous avez conclu que Dieu est impuissant face à ce problème. Dieu est tout-puissant. Aucun problème ou obstacle ne peut le faire trembler de peur, quelle que soit sa force. Sa puissance ne connaît pas de limite. Il a le pouvoir de vaincre tout le mal. Il est l'homme puissant dans la bataille. Lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu et de garder votre espoir vivant, cela montre que vous croyez en la puissance de Dieu. Alors ne perdez pas espoir. Dieu est capable de faire plus que ce que vous attendiez pour vous. Peut-être avez-vous besoin qu'on vous rappelle à quel point Dieu est puissant pour que vous puissiez lui faire confiance et ne pas perdre espoir. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il est le même Dieu qui a accompli les miracles étonnants et stupéfiants de la Bible. Il peut faire bien plus que ceux qui se produisent dans votre vie aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, la Sainte Bible est l'un de nos plus grands trésors. Ce livre nous apporte réconfort et conseils pour traverser la vie. Vous pouvez trouver de la joie simplement en lisant la Bible. Votre espoir peut également être renforcé et renouvelé lorsque vous lisez l'histoire de personnes qui ont vécu les mêmes situations et qui ont toujours de l'espoir en Dieu. Partout dans la Bible, nous pouvons voir plusieurs événements et faits qui tentent de décrire l'ampleur de la puissance de Dieu, même si cela est indescriptible. Le psalmiste a dit dans Psaume 114, 3-4, « La mer a regardé et s'est enfuie, le Jourdain a reculé, les montagnes ont bondi comme des béliers, les collines comme des agneaux. » Dieu a créé les montagnes pour faire l'inattendu en bondissant comme des béliers. Le Jourdain a reculé. Même la mer Rouge s'est ouverte et s'est dressée comme un mur. Dieu a fait quelque chose d'inattendu pour les Israélites et les a fait marcher sur la terre ferme. Les Israélites auraient pu s'attendre à ce que Dieu vainque l'armée égyptienne pour qu'ils trouvent ensuite un autre chemin pour sortir d'Égypte. Mais Dieu a fait quelque chose d'inattendu pour eux. Il a transformé la mer Rouge en un tapis rouge sur lequel ils ont pu marcher. Ce même Dieu est encore plus que capable aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. L'histoire de Naaman dans 2 Rois chapitre 5 est un autre rappel intéressant que Dieu est spécialisé dans l'inattendu pour venir en aide aux gens. Naaman était un grand homme et le commandant de l'armée du roi syrien, mais il était lépreux. Une jeune fille capturée en Israël lui parla d'un prophète qui pourrait le guérir de sa lèpre en Israël. Il se rendit en Israël avec de nombreux cadeaux, espérant faire des sacrifices, mais le prophète Élisée lui dit seulement de se laver 7 fois dans le Jourdain. Il était en colère et faillit ne pas être guéri. Le verset 11 de ce chapitre dit « Naaman s'en alla en colère et dit « Je pensais qu'il sortirait vers moi, se présenterait, invoquerait le nom de l'Éternel, son Dieu,
agiterait sa main sur la plaie et me guérirait de ma lèpre. » Naaman s'attendait à ce que sa guérison se fasse d'une manière particulière, mais Dieu le guérit de manière inattendue. À la fin, il donna du crédit au Dieu d'Israël et le glorifia. Lorsque son espoir s'est estompé, la confiance que la jeune fille israélite avait en Dieu et en son serviteur l'a convaincue d'obéir au prophète. Êtes-vous également dans une situation et vous attendez-vous à ce que Dieu se manifeste pour vous d'une manière spécifique? Eh bien, Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il fait ce qu'il veut. Vous pouvez être sûr qu'il vous répondra, mais ne limitez pas ses pouvoirs en pensant qu'il doit vous répondre d'une manière particulière. Vous pouvez vous attendre à entendre Dieu dans le vent ou la tempête, et il vous parlera calmement. Tout ce que vous devez faire, c'est lui faire confiance et garder espoir. Il vous répondra de manière inattendue. Un autre événement qui parle de l'œuvre inattendue de Dieu dans la Bible est l'histoire d'Obed-Édom et de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance signifie la présence de Dieu parmi les Israélites. Pendant le règne de David, il voulait amener l'Arche à Jérusalem. Pendant ce temps, Uza et Aïo, fils d'Abinadab, gardaient le chariot qui transportait l'Arche. Lorsqu'ils arrivèrent à l'aire de battage de Nacon, les Béhufs qui portaient le chariot trébuchèrent. Uza tendit la main et saisit l'Arche, espérant la protéger et la sauvegarder. Dieu vit cela comme un acte irrespectueux et frappa Uza, qui mourut à côté de l'Arche de l'Alliance. Lorsque cela arriva, tout le monde fut effrayé, et même le roi David ne voulut plus amener l'Arche dans la ville. Au lieu de cela, il l'apporta dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Il l'emmena là-bas et ne l'introduisit pas dans sa ville parce qu'il ne voulait pas que la colère de Dieu vienne sur lui. Cela signifie qu'il avait l'intention que tout mal qui pourrait arrive à Obed-Édom à la place. Mais Dieu fit l'inattendu. Il n'agit pas comme David l'attendait. Au lieu d'être en colère et courroucé, Obed-Édom reçut des bénédictions de Dieu. 2 Samuel 6, 9-11, David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et dit « Comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle venir chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel avec lui dans la ville de David. Il la transporta dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit, lui et toute sa maison. 3 mois après que l'arche de l'Alliance fut dans la maison d'Obed-Édom, Dieu bénit sa maison et tout ce qu'il possédait. Même le roi David fut stupéfait. Dieu agit vraiment de manière miraculeuse et inattendue. Ce que David a prévu pour Obed-Édom n'est pas ce qui lui est arrivé. Bien-aimés, ce que l'ennemi a prévu pour votre perte sera pour votre résurrection par la grâce de Dieu. Cependant, assurez-vous de garder votre espoir en Dieu. Ne vous lassez pas de lui faire confiance. Les jeunes Hébreux Shadrach, Meshach et Abed-Négo mirent toute leur confiance en Dieu, et il fit pour eux quelque chose d'inattendu. Ils furent emmenés en captivité en Juda et emmenés à Babylone. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, créa une statue d'or et ordonna à tous de se prosterner devant elle et de l'adorer. Mais ces jeunes Hébreux refusèrent de se prosterner devant un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Leur acte fut rapporté au roi. Furieux, le roi les convoqua et menaça de les tuer en les jetant dans une fournaise ardente. Leur réponse au roi Nebuchadnezzar montra qu'ils avaient un espoir et une confiance totale en Dieu. Daniel 3, 16-18 dit, Shadrach, Meshach et Abed-Négo lui répondirent, « Roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas à nous défendre devant toi dans cette affaire. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous en délivrer, et il nous délivrera de la main de ta majesté. Mais même s'il ne le fait pas, nous voulons que tu saches, Majesté, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils parlaient avec tellement d'assurance, ils avaient tellement confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu pouvait les délivrer du feu, mais même s'ils décidaient de ne pas les délivrer, ils ne se prosterneraient toujours pas devant la statue d'or. Cela montrait à quel point ils avaient foi en Dieu. Cela rendit le roi furieux, et il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus fort. Il ordonna ensuite qu'ils soient attachés avec leurs vêtements et jetés dans la fournaise ardente.
La fournaise était si chaude qu'elle tua les hommes qui les jetèrent dedans, mais Dieu rejoignit Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Ils marchaient dans le feu sans être blessés et sans lien. Souvenez-vous qu'ils avaient été attachés avant d'être jetés dedans. Le Dieu Tout-Puissant les rejoignit dans la fournaise et les libéra. Le roi Nebuchadnezzar a vu Dieu se manifester de manière inattendue pour son peuple, et par la suite, même le roi était celui qui proclamait la bonté de Dieu. C'est ce qui arrive quand nous espérons en Dieu. Nous amenons plus de gens dans le troupeau et dans la maison de Dieu. L'espoir des jeunes Hébreux en Dieu a également amené le roi Nebuchadnezzar à croire en leur Dieu. Bien-aimés, ceci est un appel pour vous à ne pas perdre espoir en Dieu. Même si ce n'est pas pour vous seuls, pensez à toutes les personnes que votre espoir et votre confiance amèneraient à Dieu. Ne perdez pas espoir. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Continuez à lui faire confiance. Ayez suffisamment de foi et de confiance en lui pour dire, comme les jeunes Hébreux, que vous continuerez à lui faire confiance, même s'il ne vous sauve pas face à tous vos problèmes. Croyez que la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Dieu se montre souvent et fait des choses inattendues pour nous montrer qu'il est l'être suprême. Il nous fait comprendre que peu importe à quel point nous pensons l'avoir connu et exploré, il y a encore de nombreux aspects de lui que nous n'avons pas encore vus. Ne pensez jamais que vous connaissez tout Dieu. Ses pouvoirs sont insondables et il nous le montre constamment. Lorsque Dieu intervient pour vous, il le fait au-delà de vos attentes. Il peut faire ce que vous voulez et même ajouter quelque chose de plus pour vous. Oui, il est si bon. Vous espérez peut-être une augmentation de salaire dans votre lieu de travail actuel, et Dieu a proposé de vous donner un meilleur emploi avec plus d'opportunités. Il est un Dieu qui fait des miracles. Beaucoup de gens espéraient que Dieu leur donnerait un enfant après de longues années de mariage, et Dieu déciderait de leur donner des jumeaux, voire des triplés. N'est-il pas tout simplement plein d'amour? C'était le cas de la veuve de Sarepta. L'histoire de cette veuve a changé après sa rencontre avec le prophète Élie. Élie avait proclamé qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée sur la terre d'Israël pendant quelques années, ce qui affectait l'approvisionnement en nourriture du pays. Mais Dieu avait prévu de nourrir Élie tout au long de cette épreuve. Cette veuve de Sarepta était incluse dans le plan de Dieu pour Élie. Dieu a demandé à Élie de la rencontrer à Sarepta. Lorsque le moment est venu, Élie l'a vue et lui a demandé de lui donner de l'eau et du pain. Elle a dit au prophète qu'elle n'avait pas de pain car elle était en train de ramasser du bois pour préparer le dernier repas qu'elle devait manger et mourir avec son fils. Mais Dieu avait des plans pour elle. 1 Roi 17, 12-16 dit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, répondit-elle, je n'ai pas de pain, seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile d'olive dans une cruche. Je ramasse quelques morceaux de bois pour les emporter à la maison et préparer un repas pour moi et mon fils, afin que nous le mangions et que nous mourions. » Élie lui dit « N'aie pas peur, retourne chez toi et fais ce que tu as dit. Mais d'abord, prépare-moi un petit pain avec ce que tu as et apporte-le-moi. Ensuite, prépare-en un pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine du pot ne s'épuisera pas et l'huile de la cruche ne s'épuisera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle s'en alla et fit ce qu'Élie lui avait dit. Ainsi, il y avait chaque jour de la nourriture pour Élie, pour la femme et pour sa famille. La farine du pot ne s'épuisa pas et l'huile de la cruche ne s'épuisa pas, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Dieu est intervenu de manière inattendue pour la veuve de Sarepta. Elle pensait qu'elle allait manger son dernier repas et mourir avec son fils, mais Dieu avait d'autres plans. Elle faisait partie d'un plan visant à soutenir le prophète de Dieu, et Dieu n'allait pas la laisser tomber après cela. Non seulement elle n'est pas morte avec son fils, mais elle avait aussi une réserve de nourriture inépuisable. Selon vous, que veut dire la Bible lorsqu'elle dit « Car la farine du pot ne s'est pas épuisée, et l'huile de la cruche ne s'est pas tarie ». Son fils a également été sauvé grâce à cette rencontre avec le prophète Élie. Lorsque son fils est tombé malade et est mort, Dieu a utilisé le prophète Élie pour le ramener à la vie. Il semblerait même que Dieu ait amené Élie pour la sauver plus que pour le nourrir.
Sa rencontre avec Élie était plus avantageuse pour elle que pour Élie. Les choses auraient pu mal tourner pour elle, mais Dieu est intervenu de manière inattendue pour elle. Elle n'a pas seulement survécu à la pénurie de nourriture dans le pays, elle a prospéré. Dieu ne veut pas seulement que nous survivions, il veut que nous prospérions. Il veut que nous profitions de tout ce qu'il a mis à notre disposition. Êtes-vous dans une situation où vous avez du mal à survivre à la journée? Ce problème dure-t-il depuis si longtemps qu'il est devenu accablant? Soyez assurés que Dieu vous apportera bientôt une percée. Vous ne survivrez pas seulement, vous prospérerez. Assurez-vous simplement de ne pas perdre espoir. L'homme boiteux à la belle porte dans Actes des Apôtres chapitre 3 a également reçu un miracle inattendu de Dieu par l'intermédiaire de Pierre et Jean. Il est passé de la simple survie à la prospérité. Il était boiteux depuis sa naissance. On l'emmenait tous les jours à la porte du temple pour demander l'aumône aux personnes qui le visitaient. Lorsqu'il rencontra Pierre et Jean ce jour-là, il leur demanda de l'argent comme c'était son habitude, mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Il ne savait pas qu'il allait changer de titre. Il ne serait plus appelé boiteux parce que sa guérison était arrivée. Acte 3, 6-10 dit, alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. » Le prenant par la main droite, il le fit se relever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'homme devinrent forts. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Puis il entra avec eux dans le parvis du temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quand tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, ils reconnurent cet homme qui était assis et mendiait à la porte du temple appelé la Belle. Ils furent remplis d'étonnement et de stupeur de ce qui lui était arrivé. Ils s'attendaient à recevoir de l'argent et probablement à l'utiliser pour se nourrir et survivre ce jour-là, mais Dieu fit pour lui ce qu'il n'attendait pas. Il le guérit, et ses pieds et ses chevilles devinrent forts. Il se mit à marcher, il sauta et loua Dieu. Il n'aurait plus besoin de mendier à la belle porte. Il pourrait travailler et aussi gagner de l'argent. Il ne survivrait plus à peine. Dieu a changé son histoire. Dieu peut faire cela pour vous aussi. Ce n'est pas fini tant qu'il ne le dit pas. Qui ose fermer un chapitre sur lequel Dieu travaille encore? Personne. Vous appartenez à Dieu. Votre vie est cachée en lui. Il est pour vous. Par conséquent, personne ne peut être contre vous. Si vous gardez votre espoir vivant, Dieu viendra à votre secours. Il ne vous décevra pas. Dieu est venu à votre secours pour Abraham et Sarah et leur a donné un fils dans leur vieillesse. Il est apparu de manière inattendue pour Esther. Elle est devenue reine et a même sauvé son peuple de la colère d'Aman. Dieu donne la priorité aux siens et ne permettra pas que le mal leur arrive. Dieu est apparu pour Joseph en Égypte. Il a orchestré plusieurs événements pour l'amener au palais. Même s'il a vécu ce que l'on pourrait appeler ses expériences dans le désert, tout s'est résumé pour l'amener au palais. Après avoir été jeté dans la fosse sèche, il a été vendu à la maison de Potiphar, ce qui a entraîné des ennuis, puis il a atterri en prison, a rencontré le chef des échansons et le panetier, a interprété leurs rêves et finalement passé de la prison au palais pour devenir Premier ministre. Quel voyage! Mais dans tout cela, il a continué à faire confiance à Dieu et à marcher avec lui. Il est resté fidèle à Dieu, et Dieu a fait pour lui l'inattendu. Ruth et Naomi pensaient que c'était fini pour elles. Elles avaient toutes les deux perdu des personnes qui étaient importantes pour elles, mais Dieu a fait en sorte que leur chemin croise celui de Boaz. Ruth a eu un enfant, et la personne qui s'était appelée Amertume s'est réjouie et a rendu gloire à Dieu. Dieu est un spécialiste pour changer la vie des gens. Il l'a fait dans le passé, et il le fait encore aujourd'hui. La vôtre ne fera pas exception. Rappelez-vous le voleur à la droite de Jésus sur la croix. Il était au bord du gouffre, mais parce qu'il a honoré et cru en Jésus, il a eu une chance exclusive d'aller au paradis. Avez-vous déjà vécu des situations de malheur et avez-vous simplement voulu abandonner? Vous devriez vous rappeler combien d'obstacles les enfants d'Israël ont traversés avant d'arriver à la terre promise.
De l'expérience de la mer Rouge à la rencontre des murs de Jéricho en passant par la faim dans le désert. Même si certains l'ont été à cause de leur entêtement, une chose était constante, Dieu ne les a pas abandonnés. Il a continué à leur ouvrir une voie. Une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas perdre espoir est que vous pouvez vous reposer sur sa parole. Sa parole nous a assuré que l'espérance en Dieu ne déçoit pas. Se reposer sur sa parole est une raison suffisante pour ne pas perdre espoir en Dieu. Rappelez-vous toujours que Dieu est digne de confiance. Il nous a donné sa parole pour nous guider dans notre navigation dans ce monde. Plusieurs écritures encouragent les croyants à espérer. David a parlé à plusieurs reprises de mettre son espoir dans la parole de Dieu. Lorsque vous espérez dans le Seigneur, vous puiserez de la force en lui. Il sera votre refuge et votre bouclier. Le livre d'Isaïe rapporte que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force et s'élèveront sur les ailes des aigles. Il a été dit qu'ils couraient et ne se fatigueraient pas, qu'ils marcheraient et ne défailliraient pas. Prenez note de cela. Ce n'est pas qu'ils ne courront pas ou ne marcheront pas. Ils feront ces choses, mais obtiendront des résultats inhabituels et inattendus parce qu'ils ont mis leur espoir en Dieu. Ainsi, lorsque leur père se fatigue et défaillit, ils vivent une expérience inattendue. Leur espoir en Dieu a produit en eux une force surnaturelle. Dans ses écrits à l'Église romaine, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à se réjouir dans l'espérance. Il leur dit d'être patients dans les tribulations et constants dans la prière. C'est comme une formule pour gérer les périodes d'attente. Lorsque vous êtes dans des périodes d'espérance et d'attente envers Dieu, vous devez apprendre à être patient dans les tribulations et à être constant dans la prière. Vous devez rester connecté à Dieu dans les prières tout en attendant qu'il obtienne des résultats. Vous devez également vous encourager chaque jour dans sa parole. La parole de Dieu vous éclairera et vous encouragera. Vous lirez la fidélité de Dieu de génération en génération, et vous vous rappellerez alors que Dieu est puissant et capable de vous venir en aide également. Pendant que vous espérez en Dieu, assurez-vous de rester constant. Ne vous détournez pas de tout ce que vous faites pour Dieu. Par exemple, si vous faites confiance à Dieu pour le fruit de l'utérus et que vous n'avez pas encore obtenu de résultats, ne soyez pas paresseux dans votre travail dans le département de l'Église auquel vous appartenez. Au contraire, c'est le bon moment pour vous consacrer pleinement au service dans la maison de Dieu. Restez diligent. Ne soyez pas paresseux dans la gestion des affaires de Dieu. Mettez tous vos efforts dans ce que vous faites pour lui. Votre période d'attente est aussi un moment pour renforcer votre relation avec Dieu. Engagez-vous à une communion constante avec lui. La vérité est que Dieu désire avoir une relation de travail et de cordialité avec vous plus que vous ne désirez avoir avec lui. Lorsque Dieu voit un homme prêt à communier avec lui, il se rend disponible et se rapproche de cette personne. Alors, n'oubliez jamais que vous êtes ses bien-aimés. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il désire toujours le meilleur pour vous. Il vous aime et ne veut pas qu'aucun mal ne vous arrive. Mais il a aussi besoin que vous lui fassiez confiance et que vous croyiez en lui. Il est un Dieu d'espérance, mais certaines choses peuvent vous empêcher de recevoir des miracles et des bénédictions inattendues de Dieu. La première d'entre elles est la désobéissance. Si Dieu donne une instruction, le mieux que vous puissiez faire est de lui obéir. Pourquoi ? Votre miracle réside dans votre obéissance. Repensez au capitaine syrien. Il a presque tout perdu parce qu'il était sur le point de désobéir à l'instruction du prophète. Que serait-il arrivé si la veuve avait également refusé de donner le repas à Élie ? Elle n'aurait pas connu de miracle. Elle serait même peut-être morte avant le lendemain. Une autre chose qui peut vous empêcher de recevoir des miracles inattendus de Dieu est la confiance en vous-même. Vous devez mettre toute votre confiance en Dieu. Souvenez-vous que la Bible dit que quiconque se confie au bras de la chair est maudit. Vous aussi, vous êtes chair. Ainsi, ne pensez pas que vous pouvez accomplir tout ce que Dieu a déposé en vous par vos efforts. Vous ne pouvez accomplir toute chose que par l'aide de Dieu. Un bon endroit pour conclure cette vidéo serait de dire l'une des prières de l'apôtre Paul aux Romains, qui se trouve dans Romains 15h13. Il dit «
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prion. Père, je te remercie pour la parole que tu m'as révélée aujourd'hui. Merci pour ta parole, et j'ai toujours reçu encouragement, libération, paix et confiance renouvelée en toi. Merci, Seigneur, pour ton amour révélé dans ta parole. Je suis reconnaissant de m'avoir rappelé d'avoir espoir en toi. On m'a montré des raisons de garder mon espoir vivant en toi, et c'est ce que je suis prêt à faire à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu as mes meilleurs intérêts à cœur. On m'a rappelé que tu ne m'abandonneras jamais. Tu peux faire l'inattendu pour me sortir des ennuis. Merci pour cette assurance renouvelée que j'ai en toi. S'il te plaît, aide-moi à garder ma foi forte en toi. Cher Dieu, je prie pour que tu m'aides à te faire entièrement confiance dans mes situations difficiles. Aide-moi à croire en ton pouvoir salvateur et à reconnaître que ta puissance est plus grande que mes problèmes. Aide-moi à apprendre à m'appuyer sur toi. Je ne veux pas traverser la vie toute seule. Je veux que tu m'aides à naviguer dans ma vie. Fortifie mon cœur, Seigneur, afin que lorsque les choses ne sont pas faciles ou n'ont pas de sens, je ne doute pas de ta fidélité et de ta souveraineté. Apprends-moi, Seigneur, à toujours croire et à reconnaître que ta puissance et ta force sont plus élevées que mes problèmes. Aide-moi à ne jamais estimer mes problèmes plus haut que ta puissance. Aide-moi à toujours te voir dans chaque situation et à t'impliquer dans tout ce que je traverse, bon ou mauvais. Je cesserai de faire confiance à mes capacités et à ma compréhension à partir de maintenant. Tu es le faiseur de miracles. Par conséquent, je prie pour que tu viennes et accomplisses le miraculeux dans ma vie. Fais-moi vivre une percée surnaturelle. Tu as changé la vie de Ruth et de Naomi. S'il te plaît, viens et change ma vie pour de bon. Fais-moi sortir du tas de fumier et monte au sommet de la montagne. Je prie pour que tu me connectes à mon assistant de destinée. Cette personne que tu as destinée à m'aider doit me localiser aujourd'hui. Je ne sais pas comment, mais je choisis de te faire confiance. Tu as dit que tes plans pour moi sont bons, pas mauvais. Par conséquent, je prie pour que tes bons plans pour ma vie se manifestent. Je reçois l'emploi de mes rêves. Tu me connectes à celui dont tu as fait mon partenaire de vie. Je ne commettrai plus d'erreurs. Tout en moi est béni au nom de Jésus. Cher Père, s'il te plaît, aide-moi à toujours espérer en ta parole. Aide-moi à trouver la paix et la joie ancrées dans ta parole. Aide-moi à renforcer ma relation avec toi. Que mon cœur ait faim et soif de toi. Aide-moi à rester connecté à toi dans les prières, même dans ma période d'attente. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à ces prières sincères. Merci, car ton amour m'a toujours été exprimé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je suis sûr que vous avez été encouragé par cette vidéo. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partager cette vidéo pour encourager quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu encourageant et inspirant. À bientôt pour la prochaine vidéo.